Tov umevorach, Boker Tov, Parashat Chukat, pour la réussite de Abraham Ben Mesaouda, Leilu Nishmat, Margalit Bat Rivka. Le Zohar HaKadosh amène le premier verset de notre parasha, Zot Chukat HaTorah, Adam ki yamut be'oel. Et il amène un parallèle, Vezot HaTorah Asher Sam Moshe. Quand on lève le doigt, Vezot HaTorah. Des fois la Torah elle s'appelle Zot, et des fois elle s'appelle Vezot. C'est quoi Zot? Zot, c'est de pouvoir mettre le doigt et de voir quelque chose devant nous. Il y a beaucoup d'hommes dans la vie, quand tu leur parles, ils te disent « Je sens quelque chose, mais je ne peux pas t'expliquer ce que je ressens. » C'est une manière de ne rien dire. Je sens quelque chose, mais je ne peux pas te dire exactement c'est quoi. On va autour. Dans la Torah, elle nous trace un chemin à quel point où on peut pointer du doigt et dire voilà, ça c'est le chemin. Vezot HaTorah, Zot HaTorah, Zot Chukat HaTorah. Le Sfat Emet dit au nom de son grand-père, Chidush Harim Rabbi Yitzchak Meir de Gour, que Zot Chukat HaTorah, ça vient du sens Hakika. Quand quelqu'un il grave dans la pierre quelque chose, ça ne bouge pas. Quand on a gravé des lettres sur la pierre, ça peut rester des milliers d'années, ça ne bouge pas. Une pierre, ça ne bouge pas. Même dans l'homme, il faut inculquer en lui le comportement de la Torah. La Torah doit nous changer, doit faire de nous des hommes différents. Ne pas avoir le même comportement que nous avons tout le temps. Être différent. Un homme, quand il reçoit la Torah, c'est autre chose. La Torah doit influencer toutes les forces du mal qu'on a en nous. Les diminuer leur influence sur l'homme. Le plus grand tikkun pour tout, c'est l'étude de la Torah, parce que dès que tu touches la Torah, quand tu touches Béhémet la Torah, avec une simple envie, tu te rapproches à Hashem Yitbarach. Quand tu étudies la Torah, et tu dis, même si je ne comprends pas, je viens me l'effacer au message de la Torah, tu gagnes ton Yetzirah tout de suite. Tu fais, comme explique le Zohar au début de la paracha, il dit que tout celui qui étudie la Torah, pour vouloir étudier, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir se rapprocher à Hashem Yitbarach, c'est tous les jours de nouveau, comme s'il est devant le mont Sinaï, et il reçoit la Torah. Il dit c'est exactement ça, quand Moshe descendait avec la Torah, qu'est-ce qu'il voulait à Israël? Israël était devant, avec un enthousiasme, avec une motivation d'être les enfants d'Hachem, les enfants de Dieu. Alors il dit le Zohar, quand tu ouvres un livre de Torah, et tu dis, vas-y, je veux étudier maintenant quelque chose pour me rapprocher à Hashem Yitbarach. Je veux apprendre quelque chose que je ne sais pas pour pouvoir le faire, pour l'appliquer. Il dit, c'est exactement un Matan Torah. Tu assistes en ce moment à un Matan Torah, toi et Dieu. C'est incroyable, c'est extraordinaire d'avoir ce mérite de Matan Torah. Et Matan Torah, si je m'approche à Hachem, je change. La Gemara nous raconte sur Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Il vivait en Eretz Israël. C'est la première époque des Amoraïm qui suivent les Tanaïm, c'est les élèves de Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur des Mishnayot, Rabbeinu HaKadosh.
Rabbi Yochanan vivait en Eretz Israël, il a écrit le Talmud de Jérusalem 400 ans avant que le Talmud de Babel a été scellé. C'est le premier Talmud qui a été écrit. Rabbi Yochanan, il va se baigner au Jourdain. La Gemara, elle raconte sur Rabbi Yochanan qu'il avait une beauté incroyable. Et Rabbi Yochanan n'avait pas de barbe. Ça ne lui poussait pas la barbe. Et il se baignait dans le Jourdain. Il y a un voyou qui passe à côté. Ce voyou s'appelle Rish Lakish. Il voit Rabbi Yochanan, il est persuadé de loin que c'est une femme. Qu'est-ce qui fait de l'envie, mauvaise envie? Il saute et il traverse le Jourdain d'un côté du Jourdain à l'autre côté du Jourdain. Il laisse son sac pour voir, pour essayer de s'approcher de cette femme. Et puis il s'approche, et quand il commence à parler, il est désolé. Il voit que c'est un homme. Et il revient sur ses pas. Et Rabbi Yochanan a compris tout de suite qu'est-ce qu'il voulait faire. Alors Rabbi Yochanan lui dit, cette force que tu as, cette force de tentation que tu es capable de sauter d'un côté du Jourdain à l'autre côté quelques 7-8 mètres, de sauter comme ça, tu devrais utiliser cette force pour la Torah. Alors Rish Lakish se tourne vers lui et lui dit, et toi, ta beauté que tu as, c'est pas normal qu'un homme ait une si belle beauté. Tu aurais dû être une femme, toi, tu n'aurais pas dû être un homme. Rabbi Yochanan rigole et lui dit, tu sais, j'ai une sœur qui est encore plus belle que moi. Si tu viens étudier avec moi la Torah, je te donne ma sœur. C'est moi qui s'occupe d'elle, elle compte sur moi. Si moi je lui dis, marie-toi avec tel, c'est un bon homme, même que tu as une très mauvaise réputation, elle va se marier avec toi. Il dit, ah oui, je viens étudier avec toi la Torah. Il va chercher ton sac. Il essaie de ressauter pour aller récupérer son sac. Il n'arrive plus. Il tombe dans l'eau. Il sort et il essaie de ressauter. Il n'arrive pas. Il dit à Rabbi Yochanan, dis-moi, tu m'as ensorcelé. J'arrive plus. Il lui a dit, ça veut dire que tu as compris c'est quoi la Torah. La Torah, elle te change. Torah m'a téché de chez la dame. La Torah, elle t'enlève les tentations. Quand tu es venu là, tu pensais que j'étais une femme. Tu as sauté par la tentation de la Avera. Du moment que tu as décidé, je vais aller au Beth Midrash, je vais étudier avec Rabbi Yochanan, donc je vais changer. Dans ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il est rentré, et il a éclairé ta Neshama, et il t'a enlevé ses forces du mal, de la tentation. Et on sait, Rish Lakish est parti étudier la Torah, et il est mentionné dans tout le Talmud, Rish Lakish et Rabbi Yochanan, Rish Lakish et Rabbi Yochanan partout. Rish Lakish était un enfant orphelin. Quand il était enfant, il n'avait pas où vivre, donc il est sorti dans la rue, devenu voyou. Mais il a fait une teshuva tellement belle que la Gemara elle raconte qu'après, Rish Lakish était un homme d'honneur et de respect. Que quand Rish Lakish saluait un monsieur dans la rue, il disait bonjour, ben cet homme pouvait recevoir un crédit de n'importe quelle banque sans garant, sans rien du tout. Si Rish Lakish lui a dit bonjour, Rish Lakish ne dit pas bonjour à un homme qui n'est pas parfait. Ça, c'était Rish Lakish. Et ça, c'est la force de l'influence de la Torah. Zot Chukat Torah. La Torah, elle est là pour nous inculquer un comportement, pour nous changer, qu'on agit Torah. La Torah, c'est quoi la Torah quand on voit quelqu'un, on dit, ah, celui-là il étudie la Torah, c'est pas normal qu'il a changé à ce point. Il faut voir des gens qui étaient loin de la Teshuvah. Quand ils étaient loin de la Teshuvah, c'était des gens qui bouffaient le monde entier. Et quand tu les vois après la Teshuvah, tu les vois posés, calmes. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, c'est le secret
du Limud Torah. Zot Chukat Torah, Chakika, il dit, le Chidushei Harim et le Sfatemet le ramène, Shiyu Divrei Torah Nerkakim, de ramener la lumière d'Hashem Yitbarach dans chaque acte qu'on fait. Et quand quelqu'un il étudie la Torah Lishma pour se coller à Hachem, il arrive à obtenir une lumière extraordinaire, une lumière qui l'influence dans son quotidien, dans la vie de tous les jours. Il devient un autre homme. Il n'y a plus de Touma. Il n'y a plus de Touma qui peut l'accrocher. Et c'est pour ça que la Gemara, elle a dit Zot Chukat HaTorah Adam Kiyanu Baol. Il n'a pas dit Zot Chukat HaPara. Alors on parle ici de la vache rousse dans notre paracha qui vient purifier l'homme de son impureté. Quelle impureté? L'impureté la plus grave, c'est l'impureté de quelqu'un qui a touché à la mort. La mort, c'est le détachement de la vie. La seule manière de vraiment s'attacher à la vie, c'est la Torah qui est la source de la vie, qui s'appelle Torah Traïm. C'est pour ça que, au début, quand tu veux te purifier de l'impureté, la Torah elle te dit la vraie solution de te purifier, c'est l'étude de la Torah. C'est de se coller à Kadosh Baruch Hu. Parce que de se purifier, une tentation, c'est une impureté, c'est une faiblesse. Pourquoi un homme n'aime pas qu'on le voit manger? Pourquoi il n'aime pas qu'on regarde son assiette quand il mange? Parce qu'on découvre une faiblesse à lui. Un homme ne peut pas vivre sans manger. Pourquoi un homme n'aime pas qu'on le voit quand il fait ses besoins? Parce que c'est une faiblesse, il ne peut pas rester avec ses faiblesses, son corps est obligé de dégager. C'est une faiblesse. Pourquoi un homme n'aime pas qu'on le voit faire une tentation, une grande tentation? Parce que ça montre sur une faiblesse, ça l'échama. Dans notre subconscient, on sait que les tentations, elles viennent d'une faiblesse et elles ne viennent pas d'une force. Et ça, c'est Zot Chukat Torah. Une faiblesse, c'est une impureté, c'est une dépendance de la matière. La seule chose qui peut nous purifier, nous accrocher à Hashem Yitbarach, c'est Zot Chukat Torah, l'étude de la Torah, inculquer la Torah, changer avec le comportement de la Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on s'investit dans l'étude de la Torah, un vrai investissement, qu'on ait le courage d'ouvrir un livre et de dire j'ouvre pour tout accomplir. Je ne sais pas encore ce qu'il va me dire le livre quand je vais étudier. Je suis au début de l'étude, mais je sais que je vais appliquer ce qui est écrit. Que quand j'ouvre Shulchan Aruch, on a commencé à se rapprocher à Hachem. Je ne sais pas, peut-être je vais découvrir des choses qui seront difficiles pour moi à accomplir. Non, je m'efface. Là, tu as eu le mérite d'être dans un Matan Torah. Et on arrivera, nous tous, Bezrat Hashem, un Matan Torah, un dialogue direct avec Akadosh Baruch Hu et une purification extraordinaire de notre Neshama. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une très bonne semaine, d'évoluer en Torah, en Mitzvot, en Maasim Tovim. Amen.